Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, manifestation de colère des pêcheurs de Saint-Louis. Le siège de l'EMVS a été incendié. Les échauffourées ont duré plusieurs heures à Saint-Louis où nous ferons le point avec notre correspondant dès l'entame de ce journal. Le Sénégal se lance dans le projet CityLab pour la durabilité des villes africaines. L'objectif est de construire de manière collaborative des solutions concrètes aux défis de la ville de demain. Les projets les plus aboutis seront présentés au sommet Afrique-France 2020 au mois de juin prochain. 19e édition du Forum du premier emploi du MEDES, la formation professionnelle et la voie de salut pour décrocher un job, c'est la conviction des étudiants pour qui c'est la croix et la bannière pour obtenir un stage. Pour le président du MEDES, la nécessité d'explorer et non encore exploiter. En sport, après l'incident Pikine-Casa Sport, le comité directeur du Casa promet un bel accueil aux Pikinois lors de la manche retour, mais condamne la prise de position de certains dirigeants de la Ligue Pro. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais, les pêcheurs de Saint-Louis ont barré ce mardi le pont Moustapha Malick Gueye qui relie l'île à la Langue de Barbarie. Une manifestation de colère pour réclamer leur licence. Nous sommes en direct avec notre correspondant. Bonsoir Yves Tendeng. Bonsoir Marie-Rosalie Ndiaye. Est-ce que le calme est revenu? Oui, on peut dire que le calme est revenu suite donc à cette manifestation donc des pêcheurs de la Langue de Barbarie, des manifestants donc qui ont pris d'assaut dernièrement. Il y a juste quelques petites heures, les locaux du centre de documentation et des archives de l'OMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un bâtiment construit il y a juste quelques années au niveau donc du quartier de Santhiaba dans la Langue de Barbarie, qu'ils viennent donc d'incendier durant leur manifestation de colère. Les manifestants ont également incendié 3 véhicules, dont 2 particuliers et 1 clando, mais également ils ont caillassé les locaux de l'agence de la Sélec. À l'origine donc de leur colère, le retard dans le renouvellement de leur licence de pêche dont ils déclarent avoir déjà payé les coûts. Aujourd'hui donc, ils se disent très remontés contre les autorités étatiques qui leur avaient promis de réceptionner ces licences de pêche dès le 1er janvier passé. Mais jusque-là, rien du tout. La manifestation donc a démarré vers les coups de 9 heures du matin par donc le blocage du pont Moustapha Malick Gueye par les pêcheurs et par la suite ils se sont rudement affrontés aux forces de l'ordre à travers donc des jets de pierre et des tirs de gaz et de grenades lacrymogènes. Plusieurs blessés donc furent enregistrés, dont du côté donc des deux côtés, mais aussi de nombreuses interpellations du côté des manifestants. Pour le moment donc tout est revenu au calme ici au niveau de la Langue de Barbarie, notamment au niveau du pont Moustapha Malick Gueye, mais les forces de l'ordre veillent toujours au grain. Voilà ce qu'on peut retenir par rapport à cette manifestation de colère des pêcheurs de la Langue de Barbarie qui veulent réceptionner le licence de pêche, des licences qu'ils déclarent avoir déjà payé les coûts, mais depuis le 1er janvier jusqu'ici, ils n'ont pas reçu ces licences de pêche qui, disent-ils, leur bloquent leur activité de pêche ici à Saint-Louis. Voilà ce qu'on peut dire, Marie-Rosalie Ndiaye. Donc Yves Tendeng depuis Saint-Louis pour Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendeng. À présent, la réaction de Mamadou Goudiaby, directeur des pêches, qui indique que le protocole entre la Mauritanie a été prolongé pour l'année 2020, mais les licences devaient être délivrées, ce qui n'est pas le cas. Le 24, 25 et 26 janvier, il y a eu une réunion, mais l'État du Sénégal et les autorités mauritaniennes n'ont pas pu trouver d'accord. Mamadou Goudiaby, directeur des pêches, est joint par Amadou Moustapha Dian. La mauritanienne nous a notifié une nouvelle liste qui était de 284 infractions dans lesquelles aujourd'hui nous disons que peut-être ça n'a pas été notifié avant, ça n'a pas été, nous n'avons pas eu à échanger là-dessus, et voilà que du coup c'est quand même brutal pour nous de recevoir cette information au même titre que les professionnels de Saint-Louis et de pouvoir sur le champ aussi disposer de ressources financières pour pouvoir faire payer ces amendes.
C'est la raison pour laquelle nous disons que peut-être, n'ayant pas pu trouver un consensus sur comment gérer cette nouvelle liste des infractions, nous avons dit que peut-être, bien qu'ils étaient venus dans l'intention de remettre les licences pour ceux qui ne disposaient pas d'amende, mais nous avons dit que avec cette liste et ce montant, aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les pirogues qui sont concernées, donc il ne sert à rien parce que la majorité de ces pirogues n'auraient pas eu de licence parce qu'ils n'ont pas eu à payer leurs amendes. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le faux monnayage, la douane sénégalaise saisit 1900 billets noirs au format $100 à Rufisque. La brigade mobile numéro 2 de la subdivision des douanes de Dakar extérieure a saisi le dimanche 3 février 2020 aux environs de 18h30 1900 billets de banque noirs en coupure de $100, ce qui représente une contre-valeur de 114 millions de francs CFA. La saisie a été effectuée suite à un renseignement portant sur un homme suspecté d'être en possession de faux monnaies avec intention de faire une livraison ou une transaction dans les alentours de l'hôpital Youssou Mbergane Diop de Rufisque. C'est un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Et puis la première réaction du maire de Mbour après sa condamnation de 2 ans de prison, dont 3 mois ferme dans l'affaire du jardin public. Fallou Silla, pas tout à fait d'accord avec la décision de justice. Pour lui, c'est un verdict politique. Vous l'avez entendu dans notre édition de 21h. Le Sénégal se lance dans le projet CityLab pour la durabilité des villes africaines. L'objectif est de réfléchir sur des solutions innovantes et durables pour les villes de demain. Les secteurs de l'eau, l'énergie, la gestion des déchets, l'habitat et la mobilité urbaine seront ciblés dans ces réflexions. Les meilleures solutions seront proposées au sommet Afrique-France 2020 en juin à Bordeaux. Amadou Moustapha Dia. Lancement du CityLab de Dakar pour imaginer des villes plus durables pour l'Afrique. Déjà, un premier atelier de formation des groupes de travail et d'esquisse de projets multi-acteurs autour de 5 thématiques prioritaires comme l'eau, l'énergie, les déchets, l'habitat et la mobilité a eu lieu ce mardi. Mamba Soare, cofondateur et responsable innovation de Make Sense. Aujourd'hui, c'est le début du programme qui durera 1 an avec tout un parcours où on va justement initier, faciliter des collaborations multi-acteurs, outiller les acteurs pour qu'ils puissent apprendre à travailler davantage ensemble puisque c'est un vrai problème avec des méthodes qui sont inspirées de l'intelligence collective. L'objectif de ce CityLab est de construire de manière collaborative des solutions concrètes aux défis de la ville de demain. Les projets les plus aboutis seront présentés lors du sommet Afrique-France 2020 organisé à Bordeaux du 4 au 6 juin et consacré aux villes et territoires durables. Au total, CityLab sera lancé dans 4 à 6 villes africaines entre janvier et mai 2020. Le but de ces solutions-là, en fait, qui seront co-portées, c'est d'où la différence et l'aspect innovant de la chose. Ce n'est pas qu'une solution qui sera détenue par une acteur à part entière, mais en exemple, on peut prendre une solution qui est co-détenue par un grand groupe international et une start-up, la ville durable à Bordeaux, en juin 2020. Il s'agit alors de favoriser et de faciliter l'émergence de projets collaboratifs associant les entreprises françaises et les écosystèmes africains composés de plusieurs acteurs dans les domaines de la ville durable. Tous ceux qui contribuent à construire nos villes et les usagers de ces villes-là. Donc on laisse personne, qu'ils soient sous forme d'organisation, entreprise, mouvement citoyen, grande organisation et l'État également. Rappelons que Eiffage Sénégal se positionne comme le premier partenaire privé du programme CityLab au Sénégal. Défi de l'employabilité, économie du savoir, thème de la 19e édition du Forum du premier emploi du MEDES. L'importance de la formation professionnelle dans la création d'emplois a été soulevée lors de la cérémonie officielle du forum. Les jeunes étudiants souhaitent décrocher des stages, la croix et la bannière pour les étudiants en quête d'emploi. Rapsa Ilimanouane. Le président du MEDES relève la nécessité d'explorer non encore suffisamment exploité, surtout dans le domaine de la transformation digitale, du numérique et de l'économie verte. Manik Diop. La thématique pour inciter les jeunes encore davantage de regarder là où il y a quand même des niches d'emploi. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a rappelé l'importance de la formation professionnelle dans la politique de l'employabilité des jeunes.
surtout avec l'installation des centres régionaux de formation professionnelle, avis partagé par le président du MEDES. C'est pour l'État l'opportunité de pouvoir orienter les jeunes dans ces centres de formation. Parce que ça ne sert à rien de faire un cursus scolaire post-bac de 7 ans, 8 ans et de se retrouver au chômage. Il vaut mieux faire une formation de 2 ans, de 3 ans, avoir un métier et être sûr d'être absorbé par le marché du travail. Ces étudiantes venues tenter leur chance au 19e salon du premier emploi du MEDES. Aïcha Kamara, étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis à ma 3e année. C'est juste un grand frère qui m'a informé du forum et je me suis dit pourquoi pas venir assister et tenter ma chance. Sont convaincus que la formation professionnelle est la voie de salut pour trouver du travail. Mme Diarra Ndiaye, Master 1 à l'Université virtuelle du Sénégal. La formation professionnelle, c'est très important parce que nous jeunes, on a tendance à faire les études à l'université alors qu'à l'université, on applique la théorie, mais la pratique nous manque. Koudje Faye, étudiante à Iman, je suis à ma 3e année, mais c'est très important d'être formé professionnellement. Je trouve que c'est intéressant, c'est mieux que la formation classique, c'est bien. Toutefois, il déplore la difficulté de décrocher un stage. Ils déposent des stages dans tous les entreprises, mais finalement en vain. Même dans cette formation, nous qui sommes là, depuis la première année, on tente de trouver des stages, mais c'est difficile quoi. Vous n'en avez pas? Non, pas du tout. Lors de cette 19e édition du Forum du premier emploi seront débattus plusieurs thèmes. Entre autres, l'économie solidaire et la microfinance sont-elles de nouvelles opportunités pour l'auto-entrepreneuriat? Hafsa Eliman Wan à la 19e édition du Forum du premier emploi du MEDES, un forum qui avait pour thème défi de l'employabilité, économie du savoir. Le nouveau secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'Assemblée nationale a été installé ce mardi par le CNTS. Nouvellement élu, Djili Sall compte sur le soutien de tout le personnel de l'Assemblée nationale pour réussir sa mission. Ses propos sont recueillis par Odile Minkilan. Chers camarades, je demande ce mandat dans un contexte si particulier, un contexte en pleine mobilisation du personnel, qui a porté une oreille attentive à notre appel et a pris confiance dans l'action collective. Je peux vous dire que j'en prends toute la mesure et je m'efforcerai de prendre en compte vos préoccupations pour qu'ensemble, nous les porterons auprès des autorités afin de répondre au mieux aux attentes de l'ensemble des travailleurs. Chers camarades, nous avons vécu des mois, voire des années de tension syndicale, dans la léthargie. Toutefois, pour la responsabilité qui m'attend, je compte sur l'engagement de tous les militants et militantes à unir nos forces pour un syndicat uni et debout, notre partition dans la bonne marche de nos institutions. Chers camarades, nos orientations et stratégies les plus urgentes se résument à refonder notre syndicat pour le libérer des entraves qu'il a subies et lui redonner toute sa force émancipatrice. Hommage à l'enseignant-chercheur Samir Amin décédé en août 2018. Dans la lancée du Codestria, les scientifiques de 32 pays se penchent sur son œuvre dans un symposium de dimension internationale à l'université Cheikh Anta Diop, un symposium du 10 au 12 février durant lequel la crise du capitalisme sera au cœur des débats pour plus de réponses qui vont faciliter la coopération sud-sud. Josette Kali. Voici un hommage pas comme les autres. En effet, après le Codestria, c'est au tour des chercheurs en économie sociale de Enda Tiers-Monde et de l'IDEP de se souvenir de Samir Amin en se penchant sur son legs à travers un symposium. Chérif Salissi, président du Forum du Tiers-Monde, par ailleurs président du comité d'organisation du symposium. Nos rapports avec Samir Amin, ce n'est pas une affaire d'adoration. Nous ne considérons pas ni que ce qu'il a écrit est vrai, ni que c'est indiscutable. C'est un scientifique comme nous autres. Comme nous l'avons fait de son vivant, nous pencher sérieusement de manière scientifique sur son travail, c'est cela que nous voulons prolonger. Nous allons nous pencher sur ces idées fondamentales qui concernent le capitalisme et la façon dont il se répand dans les pays, mais nous pencher aussi sur toute sa pensée et étudier, trier, voir ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut élaguer, ce qu'on peut supprimer, etc. Pour coller à l'actualité et apporter des réponses à la crise que connaît le capitalisme, ces scientifiques comptent accentuer les débats autour du thème la gestion de la crise multidimensionnelle du système mondial. Réponse des pays du Sud. Le système capitaliste est en crise. Ceux qui gouvernent le monde admettent qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut réformer les systèmes économiques à travers le monde. Et comme Samir et nous-mêmes avons travaillé toute notre vie sur ça, nous allons vouloir recreuser et coller aux dernières actualités en termes de dégradation de l'environnement, dégradation des conditions de vie économique et sociale dans les pays pauvres, etc. C'est ça l'option que nous avons faite. Le but pour ces chercheurs est d'abord
d'aboutir à des termes de référence pour mieux favoriser la coopération sud-sud. Dans cette logique de renforcement de la coopération sud-sud, nous soutenons la coopération entre gouvernements sur cette base de coopération des scientifiques du nord au sud. Et la preuve que nous voulions faire coopérer, faire discuter ensemble, de faire des termes de référence précises sur tout le continent africain et ailleurs. Ce symposium de dimension internationale va réunir 32 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Pendant 3 jours, ces scientifiques vont recadrer la pensée de Samir Amin pour faire valoir ses études et au finish, le travail fera l'objet d'une publication en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en arabe. 5e édition des journées d'excellence de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap, 1000 élèves enrôlés dans la couverture maladie universelle. La municipalité a doté les différentes écoles de la commune d'un important lot de matériel scolaire et informatique d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Cette année, les Daara sont également impliqués. Ils ont été servis par rapport à leur demande de notes et livres coraniques en soutien de la commission éducation de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap de Nivia Sambou. Voici un hommage pas comme les autres. En Deux innovations majeures ont fait la particularité de cette 5e édition des journées d'excellence de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap, l'enrôlement à la couverture maladie universelle pour une bonne partie des élèves et l'implication des Daara. Mariam Bari Koulibaly, présidente de la commission éducation de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap. Parce que cette année, le maire et le conseil municipal ont pris l'initiative d'enrôler 1000 élèves parce que la couverture maladie universelle est une nécessité dans les écoles. Parce qu'avec la politique sociale éducative du président, nous aussi, on a tenu de jouer notre partition dans les écoles. Et en plus de ça aussi, pour une première, on a tenu aussi à impliquer les Daara. Parce qu'il y a une politique sociale éducative que le maire est en train de mener dans la commune. Donc cette année, c'est tout nous a poussé à impliquer les Daara, à leur donner aussi des cours scolaires au même titre que les écoles. Cette année, à côté des kits scolaires, avec le changement de programme de curriculum, la municipalité a aussi doté les écoles de matériel informatique. Nous avons innové en donnant aux écoles des imprimantes photocopieuses hautes. Parce que vous savez qu'avec le curriculum, forcément, on a besoin de ce matériel. Donc, nous avons commencé depuis 2016. Et depuis lors, chaque année, c'est la mairie qui prend en charge le matériel, à voir le papier qu'ils utilisent pour les machines et l'encre aussi. Donc, depuis lors, c'est le maire qui assure la dotation du fonctionnement de ce matériel dans les écoles. Cette année aussi, avec les Daara, nous avons tenu à acheter des nattes, des livres coraniques, parce que c'était par rapport à leur demande. 14 millions de francs CFA, la valeur de ce matériel. Le lycée Plan Jaxaay, premier au baccalauréat dans le département de Rufisque, a aussi été honoré. Jaxaay de Nivia Sambou pour Sud FM. À 22 heures passées de 20 minutes, nous parlons santé avec la démocratisation des soins infirmiers contre les indicateurs de risque et soins prénataux. L'ONG FEDA réunit pendant 2 jours les acteurs communautaires de Tivaouane et Khombole-Apir. Un atelier précédé d'échanges entre techniciens italiens et sénégalais sur le traitement et la prévention des pathologies obstétricales. Babacar Sow. Démocratisation des soins infirmiers aux populations démunies, surtout celles qui sont à la base. Objectif de l'ONG FEDA, Femmes, Éducation, Eau et Développement en Afrique. Une structure qui vient de réunir pendant 2 jours les acteurs de la santé de Khombole et Tivaouane autour du thème indicateurs de risque et soins prénataux. La présidente de FEDA revient sur le forum d'échange pour le traitement et la prévention des pathologies obstétricales entre techniciens italiens et sénégalais qui a précédé cet atelier. Binta Gueye. Cet atelier mieux outiller les acteurs communautaires, pour les relais, les ASC et les badges de bord pour qu'ils puissent véhiculer une bonne information pour les communautés dans les coins et les groupes points du Sénégal. Participer à la démocratisation des soins infirmiers pour les populations les plus démunies, mais surtout pour les populations de la base. Hier, on avait organisé un forum entre techniciens italiens et techniciens sénégalais pour faire comprendre aux acteurs italiens qui étaient là, des médecins italiens et des sages-femmes, pour qu'ils puissent comprendre les patientes qu'ils accueillent dans les structures de santé en Italie. Que les acteurs qui sont là sont des médecins et des sages-femmes qui accueillent une forte communauté africaine en Italie. Un atelier en présence du médecin-chef du district sanitaire du département de Tivaouane, le docteur Pape Ibrahima Kamara, nous dresse l'état des lieux dans le département sur les indicateurs de risque et soins prénataux en net recul dans la zone. L'amélioration de la carte sanitaire et du renforcement des capacités du personnel, nous pouvons effectivement dire qu'au regard même des dernières
réévaluation de l'EDS que la mortalité maternelle a drastiquement diminué au niveau de la région de Thiès et particulièrement au niveau du département de Tivaouane. L'occasion pour nous revenir sur l'importance des acteurs communautaires dans la sensibilisation, dans la référence précoce des femmes enceintes et des nouveau-nés au niveau des structures de santé. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow sur les difficultés liées aux indicateurs de risque et soins prénataux au niveau de la santé mère-enfant. C'est la question taboue de la grossesse dans les zones rurales qui préoccupe selon Ibrahima Carvalho. Il est l'infirmier chef de poste de Koul dans le département de Tivaouane. On l'écoute. Les conséquences liées à ces déficits d'élevage. Vous savez que de plus en plus la grossesse est devenue un tabou au niveau local. Certaines femmes enceintes, quand elles sont nées en grossesse, que ce soit l'automne, elles ne veulent pas que l'entourage immédiat soit au courant. Donc nous, on fait de sorte que pour que ces relais, une fois que la femme, on voit certains signes. Par exemple, la femme vient pour te dire que moi je suis resté 1 mois sans voir mes règles, ou bien moi ces temps-ci j'ai des nausées, j'ai une perversion de goût, ou bien j'ai le ventre qui fait mal. Comme ce sont des relais qui sont au niveau communautaire, elles vont essayer de les orienter pour aller à la structure la plus proche pour voir est-ce que c'est pas un début de grossesse. Certes, le fait de ne pas avoir une CRS peut être une grossesse, mais aussi peut être lié à un autre facteur qui ne dit pas son nom. Mais une fois à la structure sanitaire, l'agent de santé essaiera vraiment de poser le diagnostic et la prendre le plus tôt possible. C'est récurrent. Sud International. L'actualité internationale, dommages collatéraux du coronavirus. Macao ferme ses casinos, connus comme l'Eldorado des jeux de hasard en Asie. Cette région chinoise semi-autonome coupe ses activités pour 15 jours. Une décision prise après la contamination d'une employée d'hôtel. 10e cas d'infection qui fait monter la tension sur place. Les autorités craignent une contagion généralisée. La santé, oui, mais pas seulement. D'après quelques chercheurs, si Macao arrête de jouer, c'est aussi parce que les casinos sont désertés et que l'économie souffre du coronavirus. Une fille de 12 ans est décédée à la fin du mois de janvier dans le gouvernorat d'Assiout, dans le centre de l'Égypte. Elle a succombé à des complications médicales après qu'un médecin à la retraite lui a retiré une partie de ses organes génitaux lors d'une excision. Le médecin a essayé de la sauver, mais elle est décédée, a expliqué le bureau du procureur dans un communiqué publié, tout en promettant des actions fermes contre tous ceux qui pratiquaient encore ces mutilations dans le futur. Le médecin, les parents et la tante de la fillette ont été interpellés. La page des sports, on en parle avec l'incident Pikine Casa Sport. Les dirigeants de l'équipe sudiste appellent à l'apaisement et invitent les différentes parties au dépassement. Ils promettent de réserver un bel accueil aux Pikinois lors de la manche retour. Le comité directeur du Casa qui a fait face à la presse a aussi condamné la prise de position de certains dirigeants de la Ligue Pro. Ben Michel Canfoudi. Le Casa Sport joue la carte de l'apaisement après les incidents qui ont émaillé le match Pikine Casa Sport ce dimanche au stade Alassane Djigo. Les dirigeants de l'équipe fanion de la Casamance qui ont fait face à la presse ce mardi invitent les différentes parties au dépassement. Seydou Sané, président du Casa Sport. Au terme de matchs de haute facture entre l'ASC Pikine et le Casa Sport, malheureusement, la passion l'a emporté sur le fair play. Nous ne voulons pas insister sur les faits. Nous ne voulons pas aussi insister sur un jugement pour accuser un tel ou un tel. Nous voulons juste appeler à l'apaisement. L'AS Pikine et le Casa Sport sont des places fortes du football sénégalais qui ont besoin chacune de l'autre. Par conséquent, elles n'ont pas besoin de s'attarder sur ce malentendu. Nous allons nous parler entre clubs. Nous allons nous parler en supporters du Casa et supporters de l'AS Pikine pour nous retrouver autour de l'essentiel. C'est ça qui est important pour le football de notre pays. Les responsables du club kazaïste promettent même un bel accueil aux supporters pikinois à Aline Sitoé Dassa lors du match retour. De la même manière, et je vous prends à témoin, nous allons accueillir l'AS Pikine, les bras ouverts au niveau de Ziguinchor pour montrer que le football doit nous unir et non nous diviser. Les dirigeants du Casa Sport ont tout de même déploré la sortie de certains responsables de la Ligue Pro qui, selon eux, est inopportune. Nous déplorons certains propos. Une autorité de la Ligue professionnelle, en parlant de match, a déjà donné son verdict pour dire que le Casa Sport a tort parce que le Casa a envahi le terrain. C'est des propos qui enveniment. On n'a pas besoin de mettre de l'huile sur le feu. Mais je ne pense pas que ça soit le lieu déjà d'incriminer telle ou telle autre personne ou tel autre club. Le club sudiste a aussi annoncé sa décision de recuser l'arbitre Youssouf Signaté qui, selon eux, est à son 3e forfait contre le Casa Sport. Ben Michel Canfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Merci beaucoup Ben Michel Canfoudi. Place au journal de la santé avec Ndeye Khady Diop.
Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue pour une meilleure prise en charge médicale. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé veut définir un mode opératoire de reclassement des techniciens supérieurs de santé dans le corps des administrateurs de soins. Au cours d'un panel, ils ont réfléchi sur la nature du processus à mettre en œuvre. Adja Fatou Diakhaté, vice-présidente de And Gueusseum, explique au micro de Marie-Rosalie Ndiaye. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faudrait au moins essayer avec le ministère de la Santé, certainement avec le ministère de la Fonction publique, voir comment arranger ce problème qui a beaucoup duré dans le secteur de la santé. C'est un problème de carrière, c'est-à-dire c'est la carrière des techniciens supérieurs qui doit être revisitée. Parce que quand ils sortent, ils sont à B plus 2, alors que pour les sages-femmes et les infirmières, elles sont à B plus 1. Donc ça pose un problème. On ne peut pas former quelqu'un et ensuite que ce quelqu'un-là soit supérieur par rapport à la hiérarchie. La question est déjà prise en charge par la tutelle. Le Sénégal s'est aligné sur le curricula de formation de l'Organisation ouest-africaine de la santé, a dit Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, avec Marie-Rosalie Ndiaye. Un panel organisé par l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, dont And Gueusseum, qui a invité à ce panel le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour réfléchir autour du plan de carrière des techniciens supérieurs de santé. Ce qu'il faut dire, c'est que cette question est déjà prise en charge par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en collaboration avec les partenaires sociaux et avec les autres secteurs dont le ministère des Finances et le ministère de la Fonction publique pour que nous puissions véritablement dessiner les contours futurs de ce plan de carrière des techniciens supérieurs de santé. Il y a un gap qui est constaté parce que vous savez, le Sénégal s'est aligné sur le curricula de formation de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et de ce point de vue, le passage du statut d'infirmier, du statut de sage-femme au statut de technicien supérieur doit se faire à partir d'un gap à combler. Aujourd'hui, la réflexion tourne autour de ce gap qu'il nous faut combler et des moyens qu'il faut utiliser pour y parvenir, mais aussi de la question financière. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a accepté avec beaucoup de plaisir de participer à ce panel-là, puisque cette réflexion avec les partenaires sociaux, aujourd'hui avec And Gueusseum, demain sur d'autres questions avec les partenaires sociaux, constitue, je crois, une possibilité d'aller vers une solution la plus inclusive possible. Et c'est cela qui explique la présence du ministère de la Santé et de l'Action sociale aujourd'hui à ce panel. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Il est exactement 22h passées de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Manifestation de colère des pêcheurs de Saint-Louis. Le siège de l'EMVS a été incendié. Les échauffourées ont duré plusieurs heures sur le pont Moustapha Malick Gueye qui relie l'île à la langue de Barbarie. Le Sénégal se lance dans le projet CityLab pour la durabilité des villes africaines. L'objectif est de construire de manière collaborative des solutions concrètes aux défis de la ville de demain. Les projets les plus aboutis seront présentés au sommet Afrique-France 2020 au mois de juin prochain. 19e édition du Forum du premier emploi du MEDES, la formation professionnelle est la voie de salut pour décrocher un job. C'est la conviction des étudiants pour qui c'est la croix et la bannière pour obtenir un stage.
Pour le président du MEDES, la nécessité d'explorer et non encore exploiter. En sport, après l'incident Pikine-Casa Sport, le comité directeur du Casa promet un bel accueil aux Pikinois lors de la manche retour, mais condamne la prise de position de certains dirigeants de la Ligue Pro. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et tout de suite après, vous aurez votre chronique Sud Éducation suivie de la rediffusion de Rétrosport.